Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai donc décidé de vous faire ma version de la mousse au chocolat. Donc pour ceci c'est très simple, vous aurez besoin de 2 œufs, un citron vert bio de préférence, 8 morceaux, 8 carrés de chocolat noir, premier prix, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de citron vert que j'ai râpé en avance, des feuilles de menthe pour la décoration, bien sûr des petits ramequins, un grand bol, un grand récipient pour monter vos œufs en neige grâce à ce batteur électrique et un plus petit bol pour mettre les jaunes d'œufs ainsi qu'une casserole pour faire fondre votre chocolat. Donc on va commencer tout de suite par séparer le blanc des jaunes. On met le blanc ici. Un œuf. Hop, je fais le deuxième. Donc cette recette, elle est faite pour 2 personnes. Et donc pour une mousse au chocolat pour 2 personnes, ça coûte moins de 2 €. Sachant qu'une tablette de chocolat, moi j'ai pris les premiers prix. Pour moins d'1 €, vous trouvez une tablette de chocolat. Le citron vert, c'est ce qui va vous coûter le plus cher. Mais vous pouvez remplacer par du citron jaune ou alors de la vanille, du sucre vanillé ou encore de la cannelle moulue. Et puis les œufs bien sûr, mais les œufs ça coûte rien. Un œuf c'est 15 centimes ou 20 centimes, c'est pas grand chose. Donc voilà, donc tout de suite je vais passer à l'étape de mon chocolat fondu. Donc je mets mon chocolat coupé en morceaux dans ma casserole et je vais le faire fondre sur ma gazinière. Si vous n'avez pas de gazinière, vous pouvez le fondre 45 minutes à puissance maximale dans un four à micro-ondes. Donc je vais sur ma gazinière, je l'allume à feu vif et je viens remuer mon chocolat pendant environ 1 minute. Si je veux, je peux mettre un petit peu d'eau, donc l'équivalent d'une cuillère à soupe, pour aider à ce que le chocolat devienne brillant. Voilà, je mélange. Vous voyez ? Là, il commence à fondre, tout doucement. Je continue de mélanger. Si ça vous fait une pâte un petit peu bizarre, rajoutez de l'eau encore un peu, une cuillère à soupe toujours. Donc là, hors du feu, bien sûr, je continue à mélanger mon chocolat pour obtenir un mélange bien homogène et brillant. Je mélange, je mélange. Il faut vraiment plus qu'il y ait de morceaux, il faut essayer d'avoir un mélange tout lisse. Après, si vous aimez les morceaux, les pépites, vous pouvez laisser quelques morceaux, mais moi, j'aime pas trop. Je mélange bien énergiquement. Et vous obtenez un chocolat fondu, parfaitement homogène. Et donc là, on va le laisser refroidir de côté pendant qu'on va passer aux œufs. Donc je vais commencer par monter mes blancs en neige avec mon batteur électrique. Alors je vais à puissance minimum, puissance 1, et petit à petit je vais augmenter la puissance pour avoir un mélange mousseux et très ferme. Et là, je viens rajouter mon sel, ma petite cuillère à café de sel, vous vous rappelez ?
j'arrête mon fouet, ça fait 2 minutes que je fouette. Je débranche mon batteur électrique pour ma sécurité. Et j'enlève mes fouets, je les mets dans mon évier. Donc là, vous voyez, on a un mélange bien onctueux, bien ferme. Regardez la preuve, il ne tombe pas. Il est vraiment très très ferme et c'est ça qu'on recherche. Donc ensuite, mon chocolat fondu, vous vous rappelez, il a refroidi maintenant. Donc je vais le mélanger à mes jaunes d'œufs avec un fouet manuel cette fois-ci. Voilà, je mets mon chocolat tout d'un seul coup. Voilà. Maintenant la casserole, je peux la mettre dans l'évier parce qu'on n'en aura plus besoin. Je me sers de mes doigts pour enlever l'excédent de chocolat, parce que mes doigts sont propres. Avant chaque préparation, il faut laver ses mains, bien sûr. Voilà. Je mets ma maryse dans l'évier, pareil, je me lave les mains. Hop. Donc là, avec mon fouet manuel, je viens fouetter énergiquement. Donc vous voyez ce que ça donne? On fouette pour avoir un mélange, pour que le jaune d'œuf et le chocolat se mélangent très très bien ensemble. Et à la fin, ça doit vous donner, alors ça c'est très rapide, ça dure même pas 10 secondes, et ça doit vous donner un mélange bien lisse. Comme ceci. Voilà. Et donc là, vous allez prendre vos blancs montés en neige. Vous allez mettre le citron, le zeste de citron vert râpé. Donc je vous montre comment râper un citron vert. Alors c'est très simple. Vous prenez votre petite râpe. Si vous avez que une grosse râpe, ça fera très bien l'affaire. Vous prenez votre citron. Vous allez prendre ce côté-ci. Vous voyez, là il y a les petits, les gros. Non, on veut pas ça, mais on veut celui-là. Et on va râper en fait tout doucement. On va tourner notre citron petit à petit et on tapote. On tapote pour que le zeste de citron tombe dans votre mélange, dans votre saladier. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez remplacer par de la cannelle ou de la vanille, ce que vous voulez en fait. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on mélange délicatement. Et on va prendre les blancs en 2 fois qu'on va mettre dans notre chocolat et nos jaunes d'œufs mélangés. Donc là, on va mélanger la préparation tout doucement. On mélange de bas en haut. Vous voyez ce que ça donne? De bas en haut, on mélange pour ne pas faire retomber les blancs. Parce que si vous faites retomber les blancs, le mélange sera raté et la mousse au chocolat ne sera pas bonne. On mélange tout doucement, délicatement, voilà. Une fois que vous avez incorporé la première partie de vos blancs montés en neige, vous incorporez la deuxième partie. On met tout d'un coup, allez hop. Ce saladier-là, je peux le mettre dans mon évier, du coup, j'en ai besoin. Je mélange de bas en haut, toujours de bas en haut. Doucement, voilà. Après, vous pouvez aller de plus en plus vite, un tout petit peu plus vite. Il faut vraiment que tout soit bien fondu ensemble en fait, tout soit bien mélangé, qu'il n'y ait plus aucun morceau de blanc monté en neige. Si vous voyez encore des morceaux, c'est que c'est pas assez bien mélangé. Du bas vers le haut, comme ça. Hop, là je vois qu'il reste quelques morceaux de blanc montés en neige, donc je fouette énergiquement. De bas en haut, de bas en haut, de bas en haut. Et donc là, le mélange est terminé. Je viens prendre mes petits ramequins. Moi j'ai pris ceux-là, mais vous prenez ce que vous voulez, ce que vous avez chez vous. Donc voilà. Et je viens mettre ma préparation dans différents petits bols. Alors pour 2 personnes, il faut 2 bols. Premier bol, voilà. On fait le deuxième bol. Et là, vous voyez, il m'en reste un petit peu, donc je vais en mettre dans un 3e bol, un 3e récipient. Après, vous augmentez la quantité de chocolat et d'œufs en fonction du nombre
de personnes que vous êtes en fait. Pour 4 personnes, ce sera 4 œufs. Pour 6 personnes, 6 œufs. En fonction du nombre de personnes, c'est le même nombre d'œufs. Et le chocolat, c'est 4 carrés de chocolat noir par personne. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ça, on va faire un petit peu de décoration. Donc je sais qu'en grande surface, ils vendent des petites pépites colorées. Mais moi, c'est vrai que j'aime pas trop, c'est croquant et j'aime pas trop. Donc j'ai décidé de mettre une feuille de menthe en fait. Donc moi, j'en ai dans mon jardin, mais vous en trouvez en grande surface. En décoration, je vais la mettre au milieu de ma mousse. Voilà. Comme ceci. Moi, je trouve que c'est vraiment super joli quoi. Regardez, c'est super joli, ça donne envie. Maintenant, il faut le laisser reposer au frigo. Donc, si vous êtes pressé, vous le laissez reposer 3 heures et ça aura une belle texture onctueuse, fondante, tout ce qu'il faut. Et si vous avez le temps, vous le faites la veille pour le lendemain et vous laissez donc toute la nuit reposer au frigo. Et comme ça, vous pouvez le déguster le lendemain midi. Sur ce, j'espère que vous allez laisser un like en dessous de la vidéo, que vous pouvez vous pouvez vous abonner, enfin il faut vous abonner d'ailleurs, posez-nous vos questions dans les commentaires ou alors sur notre adresse mail. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!